Bonjour les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, je me rends compte que le temps passe vite, les vacances, la reprise de mes cours assez dense, donc voilà, aujourd'hui je vous propose un tuto sur la perspective parce que c'est quelque chose qui a été pas mal demandé, voilà, donc c'est un tuto qui vous permet de travailler avec deux points de suite, donc je réexplique un petit peu toutes les bases, tout ça, et puis on le fait ensemble, voilà. Alors, j'ai déjà tourné la vidéo et vous allez voir que parfois, il y a un petit peu de mes cheveux qui passent au-dessus de la caméra, donc je vous demande de m'excuser par avance, ça ne gâche pas la vue, mais ça peut être perturbant tout d'un coup. Voilà, je m'en suis rendu compte, mais j'ai franchement eu la flemme de recommencer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous faire progresser encore, en tout cas je le souhaite, et je vous dis à tout de suite. Comme je vous le disais, on va travailler la perspective à deux points de fuite. Et donc, j'ai pris une image hein, d'une bastide, je ne sais pas trop où c'est. Voilà. Et donc, ici, en fait, on est sur une vue qui n'est pas déformée. C'est-à-dire qu'a priori, on n'est ni en hauteur ni assis trop par terre. Donc, on a une perspective qui est droite. À chaque fois que vous faites une perspective, demandez-vous toujours où sont vos yeux. C'est eux qui vont déterminer l'endroit où vous mettrez votre ligne d'horizon. Première chose, où sont mes yeux. Deuxième chose, je place la ligne d'horizon. Et pour trouver la ligne d'horizon, il faut essayer de trouver où est-ce que s'en vont toutes les lignes que vous avez là. D'accord? Donc, là, ici, par là, là on est un peu plus droit, et là on remonte. Tout ce qui est sous la ligne d'horizon remonte. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une ligne d'horizon qui est calée à peu près, je dirais par ici. Voilà, à peu près. D'accord? Voilà. La ligne d'horizon doit être à peu près par là, c'est-à-dire grosso modo un peu en dessous du milieu de votre format. Donc je dirais par là. Donc première chose, je place la ligne d'horizon. Ok? Et sur cette ligne d'horizon, pardon, je fais du bruit. Sur cette ligne d'horizon, je vais placer mon premier angle. On a vu dans les autres tutos que lorsqu'on a une perspective à deux points de fuite, on commence par un angle, l'angle le moins déformé. Donc en l'occurrence, là, c'est très facile, hein, c'est celui qui est au milieu. Donc là, on n'a pas à se tromper, d'accord? Et si ma ligne d'horizon est là, d'accord, ça veut dire que l'angle, ici, il est à cheval sur la ligne, d'accord? Donc au milieu de la feuille, à cheval sur la ligne. Donc je vais faire des traits assez forts pour que vous les voyez, parce qu'on m'a fait la remarque que parfois on ne voit pas bien mes traits, donc voilà. Quand vous êtes debout ou que la perspective n'est pas trop déformée, vous pouvez faire votre premier angle au milieu de la ligne d'horizon avec autant de choses à dessiner ici que là. Quand vous êtes plutôt assis par terre, donc votre ligne d'horizon va être basse, d'accord? Vous mettrez plutôt, alors je ne sais pas si on voit bien ici, je fais un petit exemple parce que c'est important de comprendre ça. Quand la ligne d'horizon, si vous voulez, on met la ligne d'horizon et on est assis par terre. Ça veut dire qu'en dessous de votre ligne, en dessous de vos yeux, il n'y a rien à dessiner, c'est le trottoir, quoi. Ok? Donc tout ce qui est intéressant se trouve au-dessus. Donc ça veut dire que votre ligne d'horizon, au lieu d'être placée, enfin votre premier angle, au lieu d'être placé de part et d'autre de la ligne, sur sa perpendiculaire, eh bien ce premier angle va plutôt être passé ici, au-dessus. Voilà. Ce qui fait que, vous voyez, tout va descendre comme ceci. D'accord? Et là, on aura bien l'effet contre-plongée qui fera comprendre que vous êtes assis par terre. Bon, voilà. On fera peut-être un petit point sur la ligne d'horizon dans un autre tuto. Là, en l'occurrence, la ligne, l'angle qui est là, il est placé au milieu. Ensuite, il va falloir que je dessine ceci. D'accord? Donc, je vais prendre cette ligne comme référence. Je vais descendre jusque-là, hein, d'accord? Je vais prendre cette ligne comme référence. Je vais regarder la distance et je vais me mettre là. Puisque c'est ma ligne référence, je vais mesurer ça à l'aune de cette ligne. Tac et tac. OK? Donc, ça veut dire que ça égale ça. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai placé ma ligne d'horizon ici. Et mes points de fuite, je vais les placer sur la ligne d'horizon. D'accord? Donc,
En l'occurrence, là, on aura 2 points de fuite, d'accord, puisque on est au niveau de cette ligne, d'accord. Donc, on place les 2 points de fuite sur la ligne d'horizon. On les place assez loin pour éviter qu'il y ait trop de déformation. Donc, vous pouvez même sortir de votre feuille. Sortir complètement. D'accord. Donc, regardez ce qui se passe. Je vais faire ce trait. OK. Là. Et puis ici, je vais marquer la ligne où il y aura les 2 arcades. D'accord. Ici, pareil, je vais partir sur ce point-là qui est à droite. Et je vais, voyez, je vais commencer à tracer ça. Je ne mets pas de limite, je ne sais pas encore, hein, d'accord. Voilà, et là on aura le bas, mais le bas de toute façon, on a un escalier. Voilà, donc ça c'est mon angle. Ça c'est la partie où il va y avoir mes arcades, d'accord. Et ici l'autre partie. À ce stade-là, on a besoin de placer les arcades. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le centre d'un carré en perspective? C'est pas compliqué. Votre carré, a priori, il est là. Donc, on va faire une croix et on va tracer la verticale. Vous allez voir que en perspective, le centre n'est pas nécessairement où on le pensait, c'est-à-dire qu'il va être légèrement décalé. Ça, c'est pour trouver le milieu. Ici, les arcades, globalement, elles sont à peu près à la moitié. Donc, on va avoir une arcade ici. Bon, j'ai un problème, je le dessine mal. Une arcade ici. J'ai changé de crayon parce que le mien était un peu gras. Une arcade ici, d'accord. Et une arcade ici. Donc, elles sont quasiment collées à la ligne d'horizon. Donc, on va les faire droite finalement. Hein. Tout ce qui est sur la ligne d'horizon, c'est droit. Tout ce qui est dessous remonte. Tout ce qui est dessus descend. Notez-le vous quelque part. Ça va vous servir. Voilà. OK. Donc là, les 2 arcades vont être placées ici. Ensuite, j'ai l'intérieur de l'arcade. Donc, ma voûte se situe à peu près, pas au milieu, mais un petit peu décalée à droite. Donc ici. Donc là, je vais pouvoir faire ma voûte. Voilà, comme ceci. Alors après, c'est du détail, évidemment, hein, puisqu'on a les doubles traits, etc. Je vais chercher une petite gomme. Donc, ça c'est magique. Hein. C'est une gomme de précision, il en existe des plus petites encore pour gommer dans les petits endroits. Je vous assure, munissez-vous de ça. Donc ici, l'arcade, d'accord. Ensuite, on viendra éventuellement faire le détail. Là, on n'est pas encore dans le détail. Hein. Parce que sinon, on va y passer du temps, on va construire déjà. Voilà. Ici, on a, regardez, on va avoir cette ligne-là qui va remonter là. Okay. Et de l'autre côté, ça va monter de l'autre côté comme ça. Ici. Ça, c'est le pilier qui est là. D'accord? Avec la petite frise, je ne fais pas tous les détails, on vous les ferait si vous voulez. Cette partie-là qui est droite. Et puis le pilier qui descend, comme ceci. Et à ce niveau-là, on a l'intérieur de la voûte. Je dessine assez fort, donc du coup, j'ai pas des traits extrêmement précis. D'habitude, je fais beaucoup plus doux, mais là, je suis obligée parce qu'il n'y a pas de visible sinon. Voilà. D'accord? Donc, l'intérieur de la voûte, ici, et le poteau, donc, on fera éventuellement les ombres après, hein, c'est autre chose, c'est un autre travail. Et puis ici, qui déborde un petit peu de cette ligne. Regardez, donc là, le socle qui est là. Vous verrez, le document sera joint avec le lien dans ma bio. Vous verrez que le socle qui est là, il y a une partie qui part comme ça, une partie qui part par là,
d'accord? Une épaisseur, je fais un petit peu plus gros pour que vous voyez, ça part par là. Voilà, et là, on a le socle de la voûte ici. On va faire la même chose juste à côté, ok? Donc, dans la continuité, parce que ça, c'est aligné, évidemment, on est dans le bâtiment, hein. Donc, dans la continuité, on a ça, là, deuxième. Ensuite, aligner le truc rond, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis ici, le poteau qui soutient. Voilà. Ici, aligner également, obligatoirement. Voilà. Et moi, je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, j'irai pas plus loin. Vous voyez? Donc, on a vraiment travaillé ici au niveau des points de fuite, le centre, la croix. Ici, on est sur la ligne d'horizon, donc ça ne fuit pas, c'est droit. Tout ce qui est en dessous descend. Tout ce qui est au-dessus remonte. D'accord? Non, tout ce qui est en dessous remonte, tout ce qui est au-dessus descend. L'embrouille, vous allez vous embrouiller. Vous allez le noter, je vais vous le noter après. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, à ce niveau-là, c'est-à-dire au centre de cet espace, on a une ligne. Donc, on va la mettre là. Voilà. Je vais même la baisser un peu parce que je trouve qu'elle est un peu haute. Je vais gommer ma croix par la même occasion. Voilà. Donc, ici, un espèce de petit muret, d'accord? Au centre pile poil, une fenêtre qui va venir ici. Donc, vous la dessinez, hein. Elle est comme ceci. Ensuite, on a ça. On fera les détails. Vous ferez les détails après, hein. On voit légèrement l'intérieur, donc on va doubler le trait ici. Ok. Ensuite, à peu près ici, au centre. Pas au centre tout à fait. La deuxième fenêtre, regardez, ça suit la même ligne, hein, donc il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a compris ça va tout seul. Et ici, la troisième fenêtre. Qui va sur la même ligne également. Vous voyez? Donc j'ai placé mes trois fenêtres ici. J'ai plus qu'à placer le toit. Alors le toit, il y a cet espace-là. Donc cet espace-là, il faut le déterminer. Alors on peut le faire à vue de nez, d'accord? À vue de nez, on va être à peu près par ici, d'accord? Mais ce qu'on va essayer de savoir déjà, c'est où est-ce que la pente s'arrête. Regardez, la pointe du toit, elle est là. Donc elle est complètement en alignement avec ce poteau. Ça veut dire qu'elle est quelque part par là. C'est-à-dire que la pointe, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Vous voyez, voilà, on peut la mettre partout là, hein, où on veut, mais pas plus haut, pas plus loin que ça. D'accord? Donc, globalement, on va essayer de voir à quoi ça correspond. Je dirais que c'est à peu près la hauteur d'une fenêtre, à peine. D'accord? Donc, si on veut vraiment, c'est même pas la hauteur d'une fenêtre, c'est la moitié. La moitié d'une fenêtre. D'accord? Voilà. Si vraiment on veut être sûr. Donc, la moitié d'une fenêtre, point de fuite à gauche, on fait ça, et pente. On est exactement à l'aplomb du poteau. Si je vais un peu vite, vous n'hésitez pas à revenir en arrière, hein, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, je vais devoir monter ce trait-là. Donc là, c'est pas difficile. On sait qu'on prend les alignements et les aplombs quand on ne sait pas où est un trait. On essaie de regarder dans le prolongement qu'est-ce qui traverse. Et on voit que là, ça traverse ça. Donc si tout va bien, on est là. Donc c'est parfait, on va se mettre là. D'accord? Et ici, on va se mettre là. À peu près là. Grosso merdo. Ici, on a l'aplomb de la fenêtre. Voilà. Maintenant, cette tour, je vais faire un peu plus grosse. Voilà. Maintenant, cette tour, j'aimerais savoir où est-ce que je l'arrête. Donc pour ça, je prends ma mesure ici et je regarde par rapport à ça, par exemple. Où est-ce que ça arrive? Donc ça représente à peu près cette distance. Donc je prends ici cette distance.
je la reporte là, et j'ai la hauteur de ma tour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça descend vers le point de fuite. Ok? Voilà, je monte là. Je fais un double trait pour le toit, regardez. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Là, je vais descendre assez fort puisque c'est le côté. Donc regardez, comme moi mon point de fuite il est là, je vais emmener ça ici vers le point de fuite. Voilà. Et il va falloir que je détermine ça. Donc c'est pareil, je peux tout à fait, parce que là j'ai une autre partie de la maçonnerie mais je ne vais pas la faire. Donc ici je peux très bien dire, bah tiens, c'est à peu près la taille d'une fenêtre. Alors ce geste que je fais, vous pouvez le faire dehors en fermant un œil et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc la taille d'une fenêtre, c'est vraiment tout petit, hein, donc on va se mettre là. Mais là j'ai une maçonnerie, donc c'est un peu faussé. Bon, on va le mettre là, on va hop. Voilà, parce que vous voyez, ici, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Tac, ça fait ça. On est à l'aplomb. Oh non, en fait, on est à l'aplomb. On est à l'aplomb du toit. Donc je m'éloigne pas, hein. Vous voyez, c'est comme ça, on est là, c'est tout petit, tout petit, tout petit, et là, il y en a, je sais pas ce que c'est, on va laisser comme ça. Voilà. Il doit y avoir un autre bâtiment ici, donc on dira que le dessin s'arrête. Là, voilà. Je vais enlever tout ça, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Le dessin s'arrête ici. Là, pas très compliqué, on va pouvoir, regardez, là ça descend par là, hop. On va pouvoir faire les petites fenêtres qui sont là. Voilà. Ok. Ici, à l'aplomb du toit, ici, juste à la pointe, on va pouvoir mettre la petite fenêtre qui est là. Donc, je ne fais pas le détail, hein, parce que là, c'est un peu plus long, je vais dire, un peu plus complexe, parce que j'ai deux voûtes. Vous pourrez, vous, si vous voulez, après, faire quelque chose d'un peu plus précis. Deux voûtes et une voûte au-dessus. Ce tuto, il sert surtout à vous faire comprendre la perspective. Bon, après, on peut tout à fait réaligner un peu. Voilà, on peut tout à fait faire un dessin beaucoup plus précis. Et puis, cette fenêtre qui est légèrement en dessous ici, avec une voûte et ça. C'est étonnant parce que c'est pas au milieu, c'est bizarre. Un peu décalé. C'est un peu décalé, je l'ai peut-être un peu trop décalé. Vous pourrez la remettre peut-être un peu plus à gauche. Mais bon, globalement, elle n'est pas au centre, elle n'est pas alignée avec celle-là. Voilà, donc là, on a fait cette partie, d'accord? Et on s'aperçoit ici qu'on a un truc derrière, un autre bâtiment, certainement. Donc, on va pouvoir le noter ici. Vous voyez, je vais partir dans ce point de fuite-là. Et très près, ici, je vais avoir le bâtiment. Donc, je vais tout de suite prendre un crayon plus gras pour noter ce qu'il y a derrière. Voilà, comme ça, on a moins... C'est moins perturbant. Si je continue, j'ai également, alors, bon, c'est pas hyper clair, mais ici, comme une rue, avec un petit trottoir. Donc, regardez, ça part par là. Ça suit toujours la même chose. Et puis, éventuellement, ici, on a une porte qui est là. Donc, je vois pas trop c'est pas très clair, mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Vous voyez, ça permet quand même de faire la profondeur. Et ça, c'est très intéressant. Toujours le même point de fuite, celui qui est là, pour tout ce qui va être à gauche de votre dessin. Voilà. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour ce côté, c'est-à-dire qu'on va regarder là à peu près ce que ça fait. C'est un peu plus grand hein, quand même. Voyons, on a à peu près cette distance-là qu'on peut reporter ici. Globalement, alors on ajuste hein, parce qu'on n'est pas pile poil toujours pareil. Hein. Et puis on peut faire à vue d'œil aussi, parce que l'œil se trompe pas toujours. Hein.
mais des fois, ça peut être perturbant. Donc, on a ceci. Alors, le toit, là, il est franchement très, très peu pentu. On va l'aligner ici, le toit. Puis, vous voyez, ça part vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on va le mettre à la même hauteur que ça. Et on va le faire partir ici. Et il va être caché par cette partie-là. OK? Cette partie, donc, on va mesurer pareil sa hauteur. On va essayer de trouver quelque chose qu'on a déjà dessiné qui pourrait avoir la même hauteur, donc quelque chose de vertical. Vous voyez, bon, grosso modo, on va dire, allez, ça fait ça à peu près. Ça fait ça. Donc ça. Bon, voilà. Vous voyez, un vue d'œil, j'y étais. Et si je prolonge ici, ben, vous voyez, je tape là au milieu à peu près. Le milieu est là, mon point de fuite est là. Ouais, je suis un peu plus bas. C'est pas grave, hop. Parce que mes fuyants ne sont pas tout à fait au même endroit. Mais grosso modo, on est là. D'accord? Voilà, c'est ce qui nous permet de voir qu'on est à peu près correct. Et puis là, ben, évidemment, hein, je n'ai pas beaucoup de visie. Ok? Donc, au milieu de cette partie-là, j'aurai une fenêtre qui va être, elle, quasiment la même hauteur que celle-ci. Donc, pour avoir la hauteur, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je fais pareil de l'autre côté jusqu'au point de fuite, qui est où il est là. Tac, voilà, et donc j'ai la hauteur de cette fenêtre. Et je vais la coller au milieu. Voilà. Le bas, globalement, c'est pareil. Hein. Et bien, allez, par là cette fois-ci. Hein. On travaille par là. Voilà, donc on a placé la fenêtre. Ensuite, alors un truc un peu plus compliqué, c'est de placer tout l'espace ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ici, on a la voûte qui est ici. Donc, je vais la griser un peu. Voilà. Et ici, on va dire qu'elle arriverait, j'espère que vous n'aimez pas mes cheveux, elle arriverait jusqu'ici. Vous voyez, si je fais un prolongement, je pense que la voûte, elle s'arrête quelque part par là, derrière l'escalier. Or, on a l'escalier qui traverse comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a l'escalier, parce que la voûte, si elle s'arrête là, vous voyez, si j'avais pas l'escalier, elle serait là, ici, comme ceci. Avec le bas qui remonte par là, et comme ça. Mais j'ai l'escalier qui est là à peu près, enfin une partie de l'escalier, donc ça veut dire que je vais avoir quelque chose comme ça qui va dépasser légèrement, légèrement. Et le haut de l'escalier qui arrive là. Donc là, oups, pas trop haut, hein, c'est pas utile. Voilà. Donc l'escalier il est là. Le bas de l'escalier, s'il est là, un petit peu moins loin parce que sinon on ne peut plus rentrer sous le porche. Voilà, donc je vais le mettre là. Le bas de l'escalier est là. Passe un peu. Et le bas de l'escalier, on prend le point de fuite qui est à gauche, à droite, pardon. Et on trace comme ceci. On peut compter les marches si on a envie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7, dont une qui est semi-enfouie. Ouais, c'est ça. Donc, on va essayer d'en coller 7 ici. Donc, alors, c'est pas compliqué les escaliers. On a marche et contre-marche. En haut des marches, la marche, c'est l'endroit où on pose les pieds. La contre-marche, c'est l'endroit, c'est la verticale. Donc, si vous regardez bien, en fait, là, on ne voit pas l'endroit où on pose le pied. Donc, on ne voit pas la marche. D'accord? Donc, la marche est censée être par là. Ensuite, contre-marche. Comme ceci. Ici, on voit légèrement. On voit légèrement. Donc, en fait, je vais épaissir mon trait. Pas en faire un autre, mais je vais l'épaissir pour pouvoir faire ensuite la contre-marche.
Alors, vous pouvez prendre une règle, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que quand on travaille dehors, par exemple, on n'a pas de règle, hein, donc il faut pouvoir... Vous voyez, parce que si je fais ça et ça, il va me manquer un bout. Donc là, je vais épaissir mon trait pour faire comprendre qu'il y a l'endroit où on pose le pied. Ensuite, je recommence. Donc ça par là. Marche. Épaisseur du pied. Voilà, je fais l'épaisseur parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Et la contre-marche. Ici, la contre-marche, je la prolonge là, avec ce point de fuite. Et ici, je fais la marche suivante, toujours en épaississant le trait qui permet de mettre le pied, de poser le pied, de faire la marche. 1, 2, 3, 4, je n'en aurai pas 7, mais c'est pas grave. Vous essaierez d'en faire 7, j'en aurai que 5, parce que je les ai fait un peu épais, sinon on ne voit rien. Tac, et la dernière, ici. J'ai arrêté mon escalier beaucoup trop loin. C'est là. En plus, j'ai fait la ligne, donc il faut vraiment que je me colle ici. Alors, on a dit que ça allait jusqu'ici, donc si j'arrête avant, voilà. Donc, il a l'endroit où vont être les portes. Donc, je me résume. Regardez ici en plus gros, parce qu'on voit pas très bien. Ici. Hop. Là. Ici. De l'autre côté. Là où on pose les pieds. Vertical pour la contre-marche. On part vers un point de fuite qui est là-bas. Ensuite, point de fuite à gauche. Point de fuite à droite. Vertical. Point de fuite à droite. Point de fuite à gauche. Point de fuite à droite. Vertical. Vous voyez, à chaque fois, ça correspond à gauche. Ça correspond à droite. Alors ici, c'est vrai que c'est tellement petit qu'on ne voit pas grand-chose. Donc j'espère que l'explication que je vous aurais donnée, ici, sera un tout petit peu plus intéressante. Ok, donc là, je vais prendre cette distance et je vais m'apercevoir que c'est à peu près la même que celle-là. Donc je vais arrêter mon chef-d'œuvre. Je vais arrêter mon chef-d'œuvre ici. Voilà. Donc ça veut dire que ça s'arrêtera à peu près là pour avoir cette partie-là. Voilà. D'habitude, je fais les traits dans l'autre sens, donc là, j'ai un petit peu de mal. Hop là. Ok, donc là, après, c'est du gâteau, hein, on va dire, parce que le plus dur étant fait, c'est-à-dire l'escalier. Alors, ici, on va faire les portes. Il y a 2 portes. Elles sont alignées ici, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas plus loin que ça. Donc, a priori, elles sont quasiment là, elles ne sont pas sur la ligne d'horizon, elles sont un peu en dessous. Enfin bon. Donc, on va les mettre ici. D'accord? Donc ça, c'est l'espace où elles vont être. Ensuite, voilà, elles vont être situées à peu près là, dans cet espace-là. OK? Comme ceci. Alors là, je vais avoir les épaisseurs de porte. D'accord? Et là, les portes. D'accord? Si vous voulez, vous, après, faire des détails avec la photocopie, faire des détails d'architecture, etc., il n'y a pas de problème, évidemment. Bien sûr, vous ferez ce que vous voudrez. Mais moi, j'essaie de vous expliquer comment fonctionne une perspective et surtout, ça, c'est pour vous servir aussi quand vous êtes à l'extérieur, si vous avez l'occasion de dessiner dehors. Voilà. Ensuite, on va placer celle-là. Donc, celle-là, on va placer ça. Tiens, ça, hop, hop, hop.
C'est un peu plus haut que ça, donc on va mettre ça ici. Ensuite, on va mettre la double. Alors là, vous voyez, il y a une ligne et là, il y en a une autre. Donc, c'est quoi? En fait, quand on est quand on est au-dessus de la ligne d'horizon, on voit le dessous du toit. Donc ça, il faut le marquer. Donc là, c'est la ligne là. Ici, c'est le dessous du toit. D'accord? Là, ça revient comme ceci vers le point de fuite. Là, vertical. Et là, ça redescend. C'est grossier un peu, mais c'est pour vous expliquer. Et là, ça redescend vers votre point de fuite. D'accord? Ici, dans le prolongement, on a cette pointe qui est le toit. Et ici, ça colle, on a ça. D'accord? Et là, vous aurez éventuellement des tuiles. D'accord? Donc, tout est point de fuite. Essayez toujours de vous repérer par rapport à ça. Ok? Donc là, on va avoir au milieu une grande fenêtre qu'on va venir hop, mettre par ici. Encore une fois, je ne fais pas le détail. Ok? Ici, un tout petit peu au-dessus de cette fenêtre, on va avoir celle-ci qu'on va mettre là. D'accord? Et puis, on va ensuite positionner la grande porte. Je vais les monter un peu parce que je les trouve un peu pitchounes. J'ai pris un crayon gras pour que ce soit plus lisible. Mais finalement, c'est plus lisible, mais j'aime pas trop dessiner avec un crayon gras parce que je trouve que les traits sont épais et du coup, ça enlève de la justesse. Mais bon. Tout ce qui est vertical reste vertical, on est d'accord, hein? Ok? Voilà, donc cette porte qui démarre ici, clac, là, qui est alignée grosso merdo avec la fenêtre. Voilà. Et ici, le haut de l'escalier. Là, il y a des pots, alors on ne voit rien. Voilà. Et donc ici, on va avoir, regardez, cette chose-là, ça arrive ici au bas de la porte. Si on aligne, ça arrive là. Donc c'est là. Toc. Et on va avoir la descente ici qui va nous permettre de positionner le bas, enfin l'escalier. Ça va là, hein, toujours. Là, ça fuit vers la droite aussi. Et ça fuira. Mais bon, là, on ne le voit pas. Ça fuira par ici. Ah ben non, je suis bête. Pas du tout. Parce que ça correspond pas du tout au même point de fuite. Vous voyez, ça monte. Donc ça, en fait, ça correspond à un autre point de fuite. Mais bon, là, on peut le faire en diagonale. Un peu grand. Un peu grand par rapport à la réalité. Je gomme. Je gomme et là, voilà, on est plus ici. Tac. On est grosso modo comme ceci, avec le bas de la porte. Et puis les marches, alors là j'ai beaucoup de mal à les faire parce que c'est tout petit et mon crayon est bien gras. Donc, d'accord, tac. Alors aussi là. Voilà. Ici, on a dit on monte par là pour là contre la marche. La marche. Donc j'essaie de mettre du noir. Mais c'est tellement petit que je m'y perds. On fera un escalier un jour en tuto, ça va être plus simple. Voilà. Autre marche. Ici. Hop. On a du mal. Hein. Voilà, donc. Marche, contre-marche.
Marche contre marche, marche contre marche. Sachant que plus on s'approche de la ligne d'horizon, moins vous voyez l'endroit où l'on pose le pied. Ok. Voilà pour la perspective. Ça, je ne vais pas les faire parce que j'ai pas envie, mais vous pourrez les faire si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez comment on construit. Donc, numéro 1. Où sont mes yeux? Numéro 2, ligne d'horizon. Donc, placez où sont les yeux, d'accord? Là où vous êtes, c'est votre ligne d'horizon. Et ligne numéro 3, les points de fuite sur la ligne. Voilà, un gros, ce qu'il faut se demander, d'accord? Donc après, bien sûr, hein, on va travailler les ombres. Bon, c'était pas tellement l'objet du tuto, donc je vais vous laisser après travailler toutes les ombres. Ça peut faire un joli dessin au crayon, d'accord? Sachant que quand on fait les ombres, on utilise des crayons avec différentes graisses. Ça peut aller jusqu'à 14B, hein, donc vous voyez. Et on va marquer très profondément les parties qui sont vraiment dans l'ombre. Et plus vous aurez de contraste sur votre dessin, plus il semblera réel. Voilà, voilà. Bien, et ben, je crois qu'on a fait le tour avec cette perspective. J'espère que ben, ça va vous faire avancer un petit peu, vous faire comprendre des choses. Il y en aura d'autres. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à continuer à me faire des commentaires, à me demander aussi, pourquoi pas, certains exercices qui peuvent vous aider. Et ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très très bientôt et bon courage.